Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, grosse salutations pour nous toutes. Nous vraiment réjouis pour nous capables de genoux et c'est toujours un plaisir, bien entendu, dans l'heure ça pour nous capables de présenter une autre édition de émission Ainsi parle l'Éternel. Soyez que fois ça, nous avons rubrique Fête de la Bible 2025 qui gagne pour thème année ça. La Bible parlait, Psaume 119, verset 66. Et nous avons plusieurs sujets déjà. La Bible parlait sur relation madame avec Marie, la Bible parlait sur relation parent avec petite, la Bible parlait sur circonstances divorce avec mariage, la Bible parlait sur Jean de bail offrande. Jodi nous allons gagner pour la première fois dans l'espace ça, le révérend pasteur Marc Domersan. C'est un fin prédicateur, enseignant de la parole de Dieu. Il a de Port-au-Prince, c'est lui-même qui parle gagner pour le partager avec nous. L'ainsi parle l'Éternel. Il parle de nous, la Bible parlait sous modèle chef yon pays. Ah oui, ou ta bien reconnaît qui modèle chef yon pays ta de gagner, tant qu'au pays nous Haïti, mais la Bible baille des directives sur façon yon moun leader yon pays ta doué à diriger. C'est certain que gen barak yon ta doit apprendre. Jodi par canal serviteur bon Dieu, pasteur Marc Domersan, que nous remercions de ce qu'il te répond affirmativement l'aide approché pour le capable venir et délivrer l'ainsi parle l'Éternel. Mon qui là vous savez ses amis, pasteur Marionel Simon. Comment que vous m'arrivez que nous parle invité ou attendez serviteur bon Dieu, pasteur Marc Domersan au marié qui parle lui-même parler avec nous de la part de Dieu sur sujet ça. La Bible parle sous modèle chef yon pays qui t'aime souhaiter dans moment ça une bonne audition et surtout une très bonne édification. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Toute ma reconnaissance et mon adoration à mon Dieu d'avoir fait choix de moi pour être l'instrument de sa gloire et de sa grâce en vue de l'édification de son peuple. Mes salutations spéciales et remerciements à toute l'Église de la RT4VEH. Nous avons un privilège aujourd'hui pour que nous considérions un sujet particulier qui c'est la Bible parlée sous modèle chef yon pays. Et nous avons deux textes de référence ou bien de base qui c'est 1 Roi chapitre 3 verset 5 rivé dans verset 14 et Proverbe chapitre 16 verset 10 rivé dans verset 3. Et sans plus tarder, nous allons ensemble lire ces textes pour nous capables chita enseignement que n'a pas gagné dans moment ça. 1 Roi chapitre 3 verset 5 rivé dans verset 14, il dit qui ça? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense,
qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Ça a été la lecture de 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. Et maintenant, nous faisons la lecture de Proverbes, chapitre 16, versets 10 à 13. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont en horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. Proverbe chapitre 16, versets 10 à 13. En Haïti, pour plus d'un, le terme chef est strictement lié à la domination. Malheureusement, même si là, qui occupait position chef, yo souvent pensé yo souverain. Il y a une expression qui c'est l'État, c'est moi. C'est une expression célèbre qu'un pile moun pensait que c'est lui, Louis XVI, ancien roi de France, qui était qu'on utilisait expression ça. Cependant, un pile historien qui n'est pas d'accord que c'est Louis XVI qui était qu'on utilisait, mais plutôt, il dit que c'était une formule populaire lorsque le peuple a voulu parler de la monarchie absolue. Côté un seul monde a exercer tout pouvoir yo, sans personne pas qu'à contrôler côté li fait salver. Si nous avons doute que Louis XVI te qu'on utilisait expression ça, nous pas gen doute du tout que un pile haïtien utilisait souvent et trop souvent. Et particulièrement si là qui occupait position de chef, qui gagnait autorité dans le pays ça, yo souvent dit c'est yo qui l'État. C'est une façon pour faire tout le monde connaît que yo doit faire ça yo vle, côté yo vle, Jean yo vle et les leaders dit yo. Tout le monde qui gen le bon sens qu'arriver comprendre que déclaration ça yo pas gen rien à ouais ak état de droit. Côté ni monde qui sous pouvoir ak monde qui pas sous pouvoir bien sûr, yo en bas même la loi et sans parti pris. Mais cause ça yo c'est bagay anarchie ou bien nous te ka di dictature selon contexte là. Qui donc conception ça de mot chef là, li pas pour chrétien. On peut dire encore conception ça de mot chef là, côté ou fait ça ou vle, côté ou pas les gens vle, côté que pas gen monde qui gen contrôle ou, li pas pour chrétien. Et il pas non plus pour monde qui connaît ça veut dire monde qui respecte moun, qui compte ça veut dire pays. Frères et sœurs, bon modèle chef là, pour un pays, c'est modèle ça, la Bible ban nous. Bon modèle chef pour un pays, c'est modèle ça que la Bible ban nous. C'est raison qui fait que, dans le moment ça, nous voulons considérer ensemble avec vous, un ensemble de textes qui enseignent nous sous question chef dans un pays. Qui est un chef dans un pays et qui est qui est chef dans un pays? Qui caractéristique ou bien qui qualité que moun ça doit gagner pour le capable occuper position d'autorité au niveau de l'État ou du gouvernement. Nous pral
prendre un petit temps ensemble pour nous réfléchir en bas contre le Saint-Esprit, bien sûr, et sous direction la parole de Dieu, sous direction la Bible, sous causer si là. N'a essayé d'abord définir concept ça, expression ça, qui c'est chef pays. Nous sommes d'accord que façon que majorité haïtienne comprennent ça, ça les chefs pays, n'est pas bon. C'est une mauvaise connotation de concept là. Maintenant, nous devons chita sur une définition selon objectif intervention aujourd'hui. Si donc le mot chef n'est pas synonyme de domination et de monarchie absolue, il revêt alors le sens d'une personne placée en position d'autorité pour influencer un groupe à atteindre un ou des objectifs précis. Ainsi, dans ce contexte, un chef n'est autre qu'un leader dirigeant. Un leader, un dirigeant. Par conséquent, lorsque nous parlé de chef pays ou nous parlé d'un dirigeant politique, c'est un monde qui occupe une position d'autorité dans la sphère politique, que ce soit à la tête d'un État, ou bien du gouvernement, ou bien de partis politiques. Mounsa, il a participé à l'administration des affaires publiques, à la détermination des grandes orientations et au contrôle des votes. Le terme homme politique ou politicien est également utilisé pour le désigner. Nous avons plusieurs exemples de dirigeants politiques, de leaders politiques en Haïti. Et nos capacités les plus connues, l'empereur Dessalines et fut un dirigeant, un leader. Le roi Christophe Pétion. Et puis récemment, le feu président Préval, président Boniface, etc. C'est des exemples de dirigeants politiques que Haïti connaît déjà. Mais dans la Bible également, nous avons plusieurs modèles, plusieurs exemples de leaders, de dirigeants, parmi lesquels nous pouvons citer Moïse, nous pouvons aussi citer Josué, nous avons le roi Saül et également le roi David, entre autres. Et nous comprenons avec moi tout que un dirigeant, un leader politique capable bon ou mauvais. En dehors des héros de l'indépendance, les dirigeants que Haïti te connaît pour la plupart ont été des mauvais dirigeants. Pas gain à sortir de là, pas gain grande discussion que nous sommes capables de faire sur ça. Pour la plupart, ils ont été des mauvais dirigeants. Et nul besoin de les citer. La liste serait trop longue. Aussi, dans la Bible, nous rencontrons de bons dirigeants comme Josué et David. Et nous rencontrons également des mauvais dirigeants tels que Jéroboam et Akab. Nous pouvons lire en 1 Roi, chapitre 14, versets 9 et 11, il y a une sorte de bilan ou bien de rapport que le prophète l'Éternel a fait de mandat ou bien d'exercice d'autorité Jéroboam pendant qu'il était occupé chaise royale là. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 14 verset 9 à 11, il dit « Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. » Déjà, dans le commencement texte là, où est que nous sommes capables de dire l'exercice du pouvoir de Jéroboam, il était mauvais. Il était mauvais. Il dit, tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Le prophète de l'Éternel, il a dressé en quelque sorte un rapport, un bilan de l'exercice du pouvoir ou bien du mandat de Jéroboam. Bon Dieu trouvait qu'il était un mauvais dirigeant, il était un mauvais leader, un mauvais chef pour le peuple d'Israël.
Gagnez également l'exemple d'Akab que nous sommes capables de joindre dans 1 Roi chapitre 21, verset 19, arrivé dans verset 22a. M'appli pour nous, il dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Là, on parle d'un dirigeant politique, d'un leader, de quelqu'un qui gouverne. OK? Il dit, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Frères et sœurs, il dressé devant nous là 2 tableaux de 2 dirigeants, de 2 leaders politiques, de 2 mondes qui étaient occupés plus haut niveau dans la société, qui étaient des mauvais leaders. D'abord, Jéroboam, qui est un mauvais leader parce qu'il était idolâtre, bien sûr, en Israël, et que un paquet d'autres bagages, il fait qu'il dérangeait mon Dieu. Mais Akab, lui-même, la parole de Dieu traitait clairement d'assassin et de voleur. Et nous savons que beaucoup des leaders politiques, des chefs, beaucoup des dirigeants, malheureusement, sont des assassins et des voleurs. Malheureusement, dernière expérience que nous faisons là, ils sont vraiment mauvais. Ils sont vraiment mauvais. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont occupé une position d'autorité qui fait qu'ils sont bons chefs, ils sont bons dirigeants, ils sont bons leaders. Et c'est souci ça que nous gagnons pour nous aider aujourd'hui, capables de faire choix d'un bon leader, d'un bon dirigeant. Et c'est raison qui fait que nous allons partager ensemble avec vous sous peu les qualités d'un bon leader selon la parole de Dieu, les caractéristiques d'un bon leader, d'un bon dirigeant selon la parole de Dieu, parce que moins à coup, nous avons pour nous faire des choix. Et choix, ça y a gagné des retombées, des répercussions, il y a gagné des conséquences sur nos vies, sur les vies de nos enfants, les vies de nos proches, etc. Donc, nous devons connaître qui qualité, qui caractéristique que un bon leader doit gagner, et un monde doit gagner pour le capable d'un bon leader, et un bon dirigeant politique, avant que nous remettions le destin pays et destin nous, en quelque sorte. Frères et sœurs, gagner plusieurs caractéristiques que un monde qui est capable d'un bon dirigeant politique doit gagner. Selon des documents de l'UNESCO et d'autres sources, un bon dirigeant politique devrait faire preuve d'intégrité. Premièrement, intégrité, il devrait être égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il devait être intègre, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est digne de confiance. Deuxièmement, selon l'UNESCO, un bon dirigeant devrait faire preuve de vision claire. Premièrement, d'intégrité. Deuxièmement, de vision claire. Troisièmement, de compétences en communication. Un bon dirigeant, en principe, devrait être un bon communicateur. Il devrait aussi faire preuve de capacité à prendre des décisions. Quand même, si vous êtes placé en autorité, vous êtes placé pour prendre des décisions et ces décisions doivent être des bonnes décisions. Donc, un bon leader, quelqu'un qui peut être un bon leader est quelqu'un qui a la capacité de prendre des bonnes décisions, des décisions. Il doit aussi faire preuve de courage. Il doit être en quelque sorte intrépide. Il aura à faire face à tellement de situations qui pourraient peut-être exposer soit à raillerie, soit à la mort ou autre chose. Il doit faire preuve de compétence et d'empathie, tout en favorisant un environnement de dialogue, de respect et de la diversité et d'inclusion. De respect de la diversité et d'inclusion. Maintenant, c'est selon l'UNESCO. Mais nous voulons considérer particulièrement et en profondeur
les caractéristiques d'un bon dirigeant politique selon la Bible. Et selon la Bible, un dirigeant politique, il y a plusieurs caractéristiques. Mais nous voulons nous-mêmes souligner ou bien considérer deux des plus importantes. Première caractéristique ou bien première qualité que un monde qui doit dirigeant ou bien qui est capable dirigeant doit gagner, c'est la sagesse. Nous te lis dans premier texte que nous te considéré et dans le deuxième texte que nous considérons, il fait allusion à d'abord la sagesse et deuxièmement à la justice. D'abord, qui ça la sagesse? N'a dit un bon dirigeant doit être un monde qui est sage. Dans le texte, il dit, bon Dieu dit Salomon, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Contrairement à ce que pensent certains, la sagesse n'est pas toujours synonyme de douceur, frères et sœurs, ni de calme. Haïtiens, souvent, les dit un monde sage, sont un monde qui doux, qui calme, qui souvent calme. Ils disent un monde qui pas qu'à tout yon foumi. Loin de là, la sagesse, ce n'est pas ça. Il est vrai que celui qui est sage sait faire preuve de douceur. Il sait être calme, mais être toujours docile et indulgent n'est pas preuve de sagesse. Celui qui est sage ne peut pas être en tout temps docile et indulgent. Pourquoi? Parce que la sagesse est à la fois douceur et sévérité. La sagesse, c'est complimenter, mais aussi la sagesse, c'est réprimander. La sagesse, c'est récompenser, mais la sagesse aussi, c'est punir, frères et sœurs. Donc, la sagesse, c'est se faire entendre, et des fois même crier, mais aussi épouser le silence. Donc, quelqu'un qui est sage n'est pas forcément quelqu'un qui est doux, et quelqu'un qui est doux n'est pas forcément quelqu'un qui est sage. Donc, la sagesse, quelqu'un qui est sage est quelqu'un qui est plutôt équilibré, je pourrais dire ainsi. Donc, il est difficile de définir la sagesse d'une façon simple, sans négliger certains aspects qui la caractérisent. C'est pourquoi, pour mieux en saisir le sens plus ou moins complet, si j'ose dire, il nous faut prendre en compte certaines attitudes et vertus qui la décrivent. La parole de Dieu nous dit que, en Proverbe, chapitre 16, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On se détourne du mal, désolé. La parole de Dieu nous dit également que la crainte est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte caractérise la sagesse. Parmi les éléments qui caractérisent la sagesse, on a la crainte. La crainte, c'est quoi? La crainte, c'est la conscience de la grandeur de Dieu qui fait naître en nous un profond respect à l'endroit de sa personne, puisque ayant reconnu son autorité sur notre vie. Selon la parole de Dieu, il y a un monde qui est sage, c'est un monde qui d'abord qui a une crainte bon Dieu, parce que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Ou pas qu'à passer outre la crainte, pour parler de sagesse selon la parole de Dieu. En d'autres termes, s'il n'y a pas crainte de l'Éternel, s'il n'y a pas crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est commencement sagesse. En d'autres termes, quelqu'un qui doit diriger un pays doit être sage, mais pour être sage, il doit craindre l'Éternel d'abord. C'est la première chose que nous devons remarquer dans la ville. Il faut qu'il y ait craintif pour mon Dieu. La crainte, c'est savoir se détourner du mal, selon la parole de Dieu. On vient de lire le texte, Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel nous permet de se détourner du mal. Se détourner du mal, c'est éviter de faire le mal, c'est renoncer au mal, c'est faire preuve de bienveillance et de bonté. Celui qui se détourne ou bien qui veut se détourner du mal, il choisit son environnement, il choisit sa compagnie, il choisit ses compagnons. Parce qu'il sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu nous dit en psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Là, ce psaume nous parle de quelqu'un qui craint l'Éternel parce qu'il est sélectif
quelqu'un qui craint l'Éternel est sélectif, obligatoirement. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement savoir se détourner du mal, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi haïr le mal. Proverbe chapitre 6, verset 12, nous dit « Les rois ont horreur de faire le mal. C'est par la justice que le trône s'affermit. » C'est une abomination pour le roi. C'est-à-dire que celui qui occupe une position d'autorité doit avoir le mal en horreur. Si celui qui occupe une position d'autorité n'a pas le mal en horreur, eh bien, si là, qui c'est que la gouverner, yo sujet à tellement de choses. Frères et sœurs, il y a un monde qui doit un dirigeant politique, qui doit occuper une position d'autorité dans le pays, il doit avoir la crainte, il doit être sage. Et s'il est sage, il doit avoir la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas simplement refuser de faire le mal, haïr le mal. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est avoir en horreur le mal. Si l'on se détourne du mal uniquement par peur du jugement, cela n'est guère une démonstration de la crainte. Non. Il y a des gens qui ne pas fait un bagage parce que j'ai la police sous lui, parce que il y a une caméra sous lui. Non. Quelqu'un qui craint l'Éternel, il n'a pas fait le mal, ce n'est pas parce que il connaît mon a découvert, qu'il n'a pas arrêté, qu'il a été dans la prison. Non. Quelqu'un qui craint l'Éternel ne fait pas le mal parce qu'il respecte tellement son Dieu que le pas voulait faire un bagage qui dérangeait le cœur de Dieu. Et il fait le bien en présence ou bien en absence de monde. Parce qu'il raillit le mal, il ne prend pas plaisir dans le mal. Celui qui craint Dieu se détourne surtout du mal parce qu'il n'y prend point plaisir. Parce qu'il n'y prend point plaisir. Donc, la crainte, c'est se détourner du mal, mais aussi, c'est haïr le mal, si nous voulons aller beaucoup plus en profondeur. Nous avons plusieurs modèles par rapport à la crainte dans la Bible. Nous avons des modèles de monde qui n'ont pas de crainte bon Dieu du tout. Nous avons des modèles de monde qui ont fait preuve de crainte pour bon Dieu. Il y a un mauvais modèle, il y a un modèle monde qui n'a pas de crainte pour bon Dieu, c'est Pharaon. Pharaon. Dans l'Exode chapitre 1er, bon, il y a le discours Pharaon qui montre qu'il n'a pas de craintif pour bon Dieu. Mais dans l'Exode chapitre 1er, Pharaon prend une décision. Parmi toutes les décisions qu'il a prises pour jouer une solution à un problème que lui, par exemple, il a envoyé Israël aller. Il a retiré dans un pays, il a fait aller. Mais au lieu que le faire aller, il réduit en esclavage. Et là, il réduit en esclavage, il voit qu'il a continué à croître en nombre. Il demandait sage-femme pour lui touiller petit bébé mal juif, israélite, les mesdames n'ont pas couché. Barbarie. C'est terrible. Ça, c'est preuve d'un dirigeant qui n'a pas de crainte pour bon Dieu. Parce que il pensait qu'il a décidé de vivre moun comme bon lui semble. Nous avons un exemple de Jézabel qui était un exemple de monde qui n'a pas de crainte pour bon Dieu. Nous avons un exemple Hérode qui était pris la même décision juste parce qu'il attendait que Jésus fait. Donc, c'est des modèles. Lorsque un dirigeant capable de décider de vivre moun comme ça, c'est preuve que moun ça n'a pas fait connaissance avec la crainte de Dieu du tout. Non, aucun sens. Il y a un monde qui doit un leader, c'est un monde qui doit respecter la vie. On peut dire encore. Il y a un monde qui doit occuper position d'autorité, il doit respecter la vie. Si nous avons des mauvais exemples dans la Bible, nous avons également, certainement, de bons exemples de monde qui ont la crainte de Dieu. Et il y a un premier exemple que je prends avec nous aujourd'hui, c'est les sages-femmes, en Exode chapitre 1er, verset 17. Les pharaons ont passé mesdames l'ordre pour tirer ti moun yo. Eh bien, mesdames yo, regardez ça le dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Pourquoi laissèrent-elles vivre les enfants? Elles laissèrent vivre les enfants parce qu'elles avaient la crainte de Dieu, parce qu'elles craignirent Dieu, nous dit le verset 17. Donc, la crainte de Dieu
fait naître en nous le respect de la vie d'autrui. Frères et sœurs, c'est grave lorsque un monde n'a pas de respect pour vie monde. Lorsqu'un monde pense qu'il a décidé de vivre monde j'en voulais et puis pour mettre monde ça à occuper position d'autorité pour la décider. Nous devons craindre ou bien celui qui doit occuper une position d'autorité dans le pays doit faire preuve, doit démontrer la crainte de l'Éternel. Il doit savoir se détourner du mal. Il doit haïr même le mal. Il doit respecter la vie d'autrui, qui c'est une preuve que vous êtes craintif pour bon Dieu. L'autre preuve, Néhémie chapitre 5, verset 15, nous voyons que Néhémie c'est une monde qui était craintif pour bon Dieu. Qui ça lui dit? Il dit, dans Néhémie chapitre 5, verset 15, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 4 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Néhémie a dit qu'il n'a point agi de la sorte. Il n'a point agi comment? Il n'a pas accablé le peuple. Il n'a pas volé le peuple. Il n'a point agi de la sorte. Il n'a pas opprimé le peuple. Pourquoi? Par crainte de Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher à un dirigeant d'accabler un peuple? Selon ce texte, la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher un dirigeant, pour voler le peuple là? C'est la crainte de Dieu. Qui ça qui a empêché un dirigeant opprimer un peuple selon ce verset? C'est la crainte de Dieu. En d'autres termes, si là cap fait, cap accablé le peuple là, si là cap opprimé le peuple là, cap volé le peuple là, il n'y a pas gagné la crainte de Dieu. L'absence de la crainte chez un leader politique, il a tellement des conséquences qui graves. Si nous avons considéré Hitler, par exemple, nous n'avons pas même besoin d'arriver là. Mais si vous faites histoire, vous comprenez que lorsqu'un dirigeant politique est créatif pour bon Dieu, il catouille en pile monde. Il catouille monde qui campait en face lui, monde qui a dénoncé ça qui mal. Il catouille monde juste parce que le parent aime forme tête lui. Il catouille monde pour prendre des avantages. Donc si nous pas voulons des dirigeants pareils, la parole de Dieu nous dit que dirigeants nous c'est là que nous devons choisir, c'est des gens qui doivent être craintifs pour mon Dieu. On nous continuer. Nous voyons que l'absence de crainte, la caille un leader, il fait que il y a pile crime dans le pays. L'absence de crainte, la caille un leader, il fait que il y a pile oppression. Et en Haïti, c'est ça qui pas manqué. Il y a pile crime qui fait en Haïti, c'est des crimes politiques. Il y a pile bagaille que le peuple a souffert, pour ne pas dire presque tout ça que le peuple a souffert, c'est absence de crainte, la caille leader avant, surtout, le leader Kounyan, tout, qui fait que le peuple a oppressé autant, a souffert autant, amèrement. Mais lorsque il y a crainte, la caille un leader, il produit la caille maîtrise de soi, même là, il est en colère, même l'État veut utiliser pouvoir li, non mauvais sens, mais craintif pour bon Dieu, il songeait bon Dieu, il maîtrisait. La sagesse pas seulement caractérisée par la crainte, mais la sagesse, selon la parole de Dieu, est caractérisée également par le discernement. Et le discernement, c'est pas un bagage qui est négligeable du tout. Il y a un leader politique, il y a un dirigeant politique, sont monde qui doit faire preuve de discernement à un niveau élevé, frères et sœurs. Le discernement se définit comme la capacité à comprendre et saisir ce qui est caché. Le fait de percevoir quelque chose, la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Le discernement spirituel, surtout, c'est la capacité à distinguer la vérité de l'erreur. Elle est fondamentale à toute sagesse. Elle permet de distinguer le bien du mal et la volonté de Dieu de la pensée humaine. Parce que assez souvent, la pensée humaine semblait avec la volonté de Dieu. Souvent, grâce à l'intervention de l'Esprit de Dieu, on arrive à discerner les choses.
Il y a des gens qui interprètent le discernement spirituel comme la capacité de discerner si il y a un mauvais esprit ou pas non lieu, si il y a une puissance spirituelle bonne ou mauvaise non lieu, ou bien de repérer un démon dans une pièce. Bref. Mais s'il est vrai que bon Dieu est capable de permettre un monde de détecter présence d'un démon dans une pièce, mais sens biblique fondamental, discernement, lié à la sagesse et à la capacité de distinguer la vérité de l'erreur. C'est une capacité essentielle pour aligner les décisions sur la volonté divine, sur la volonté de Dieu. Avant que moi t'a dit nous pour qui ça discernement très important, ben moi lis pour nous des textes. Acte 16 verset 16 ou bien on me fait référence à des textes côté que Paul t'a prêché et puis une fille qui t'est remplie avec l'esprit Python et puis qui t'a dit ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Mais Paul t'est tombé en colère et puis il est fatigué et puis il tournait, il chassait des démons sous dame ça. Mais pour qui ça Paul chassait et fait ça pendant que dame non, il t'a dit que c'est des serviteurs de Dieu et qu'il a annoncé le salut. C'est parce que Paul t'a comprendre que hey, si cette dame qui est remplie d'un esprit, qui est possédée d'un esprit de Python, par un esprit de Python, et puis il quitte, il approuve le message l'IA, en son absence particulièrement, tout le monde peut comprendre que il était d'accord avec lui, que il était appuyé lui, et tout le monde peut suivre dans ça. Discernement fait Paul comprendre qui ça a gagné après ça. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus pour faire même expérience ça. Verset 13, arrivé dans verset 23, côté que Pierre pral dit il n'a pas souhaité que Jésus mourût, etc. Dans verset 22, il dit Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas pendant que Jésus finit d'annoncer sa mort. Mais Pierre parlait avec Jésus d'une façon pour lui dire que hey, bagay ça pas qu'arriver. Mais Jésus dit Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je viens de vous dire tout à l'heure que il y a un pile pensée moun qui semble penser bon Dieu. Et un dirigeant politique doit avoir un discernement parce que il y a un pile moun qui pral venir peut-être veut signer des accords qui pral proposer et des bagailles qui pral sembler dans l'intérêt peuple là. Et scientifiquement parlant, moun sa yo capable de prouver que bagay sa yo dans intérêt et pourtant yo vini yo gen des motivations qui mauvaises. Donc un dirigeant politique, il doit avoir une capacité pour discerner qui est-ce qui vient faire des propositions qui semblent bon mais qui animé par un mauvais esprit. Là, je dis mauvais esprit pas dans le sens spirituel, mais par des mauvaises intentions. Parce que certains disent du bien de nous et souhaitent notre bien-être pour nous piéger. Il y a des gens qui lançaient des cadeaux empoisonnés pour nous. Et si vous voulez amadouer nous, forcément, il a montré nous que vous aimez nous d'abord, frères et sœurs. Pas de mentir dans ça. Il y a des gens qui font nous bien pour nous tromper nous. Et pour être capable de gaspiller nous puis devant. Il y a des gens qui montrent le pays à que vous aimez et puis devant, c'est un piège que le pays. Donc, un leader politique, il doit gagner discernement. Ne vouliez pas à quelqu'un parce qu'il dit du bien de vous ou le souhaite. Ne vouliez pas à quelqu'un seulement parce qu'il dit du bien de vous ou le souhaite. Le serpent est séducteur et trompeur. Le discernement permet de connaître la vraie nature des choses et la motivation profonde des actions. Donc, un dirigeant politique, mon qui prend décision pour le pays, pour le peuple, il doit gagner discernement. Qui c'est une caractéristique sagesse. Il doit gagner discernement parce que faut être capable de voir plus loin que proposition que a fait Il faut être capable de voir plus loin que accord yo proposé Il faut être capable de voir plus loin que ça, frères et sœurs. Ou bien l'autre bagage qui caractérise l'intelligence et la sagesse, en plus de la crainte, en plus du discernement, c'est l'intelligence. D'ailleurs, le texte a dit clair. Bon Dieu répond à Salomon,
je te donnerai un cœur sage et intelligent. Soit en pile point sagesse avec intelligence semblée. Cependant, ils sont différents quand même. Et c'est dans ce sens qui fait que nous dit l'intelligence occupe une grande place dans la sagesse. Et il joue un grand rôle dans le discernement également. Est-ce que nous songez épisode côté que Salomon t'a fait face à 2 mères prostituées? Si je ne me pas trompé, dans 1 Roi chapitre 3, côté que yo chaque a dit que Timoun gen une petit monde qui a été fait qui mourir et puis yo chaque a dit que Timoun qui vivant c'est pour yo. Mais comment Salomon peut le décider pour qui est Timoun ça? Comment il peut le juger selon la vérité? Salomon comprend, intelligence Salomon fait le comprendre que si là qui vraiment menti monde ça a manifesté plus sensibilité pour lui. Et puisque intelligence fait le comprendre ça, intelligence tout pour le permettre que lui joigne une stratégie, une méthode pour que lui permette que sentiment d'amour ça lui manifester devant tout le monde. Et vous connaissez l'histoire. Lorsque Salomon dit prends une épée pour moi pour me trancher ti moun en deux et puis m'a bail chaque un morceau. Vraiment faux maman dit pas de problème moi de faire ça vrai mais vraiment maman dit non, quittez le vivre. Même si c'est dans bras l'autre la ma ouais la vivre, la respirer etc. Donc quelle sagesse de Salomon. Mais comprenez que la sagesse de Salomon, il était capable de manifester à un tel niveau parce que l'intelligence te permet que lui analyser la situation et lui comprendre la situation. Donc, il vient découvrir qui ça le a fait pour découvrir la vérité. Donc, l'intelligence permet d'analyser, l'intelligence permet de comprendre. Et après avoir analysé et compris, nous sommes capables de prendre de sages décisions, frères et sœurs. Donc, la sagesse, elle est caractérisée par la crainte de l'Éternel, par le discernement et par l'intelligence. L'intelligence permettra aux leaders de faire des choix, des accords et des partenariats qui seront profitables à son peuple. Et comme nous l'avions dit, texte que nous avons considéré, il a proposé nous 2 caractéristiques principales ou bien 2 qualités que un leader politique doit gagner, un chef d'un pays. C'est d'abord la sagesse et ensuite la justice. À présent, brièvement, on considère la justice. Dans Proverbe, chapitre 16 toujours, là montre nous que un monde qui est juste, c'est un monde qui gagne amour de la vérité, qui gagne l'amour de la vérité. Pas gain justice sans amour de vérité. Parce que justement, le monde qui est juste là, il veut défendre la vérité. Il veut faire la vérité paraître claire. D'ailleurs, nous avons intérêt pour que un leader politique soit juste. Pour qui ça? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la justice élève une nation et la justice affermit un trône. Donc, si un leader politique, si un dirigeant veut affermir son trône, il doit être juste. Sinon, injustice lui a tourné contre lui. A tourné contre lui. Un leader politique, un dirigeant, un chef pays doit être juste parce que c'est responsabilité pour défendre les opprimés. Avec justice, pour défendre les opprimés. Pas pour défendre les opprimés seulement, mais pour défendre les gens qui ont moyen autour, parce qu'il faut qu'il soit juste envers tout le monde. Mais il y a particulièrement un regard spécial pour le jeter vers ceux qui n'ont plus nécessité. Il faut qu'il soit juste. La justice devait être basée sur le mérite, la vérité et les actes, et non sur l'état de richesse ou de pauvreté. Donc, il faut que son monde qui est équitable, il faut que son monde qui est vrai, il faut que son monde qui mette bagaille côté il faut que son monde, frères et sœurs, qui parle d'un favoritisme. Majorité leaders que nous passons, majorité dirigeants que le pays ça a passé, c'est des leaders, c'est des dirigeants qui ont un favoritisme. Et nous avons besoin des leaders aujourd'hui qui pas dans le favoritisme. Des leaders qui pas des despotes, qui pas arbitraires, qui pas fait mon abus. Pour le pas un despote, faut qu'il soit juste, faut qu'il aime la vérité, faut qu'il aime le monde.
C'est des leaders qui pas pratiquer le népotisme non plus, qui favoriser famille, qui fait famille occuper de grandes positions. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui passent le temps à étudier, etc., qui sont capables d'occuper des positions élevées, qui sont capables de faire de bons résultats, frères et sœurs. Donc, si nous sommes contre le favoritisme au niveau du pouvoir, le népotisme, nous devons, et le despotisme, bien sûr, nous devons faire choix de leaders justes, qui montrent nos cœurs justes. À présent, l'important pour que nous fassions un rappel. La Bible parlait sous modèle chef pays. La Bible quittait pour nous des enseignements et des textes qui sont capables de permettre nous de faire de meilleurs choix politiques lorsque nous avons décidé qui est nous remettre les rênes de ce pays. Et qui ça la Bible dit nous? La Bible dit nous que un dirigeant, une qualité que un dirigeant politique doit gagner, il doit être sage. Deuxième qualité, de manière fondamentale, que un dirigeant doit gagner, il doit être juste, frères et sœurs. N'a clair que une entre dans l'autre parce que pas gagner justice sans sagesse. Pas gagner sagesse sans justice. Pas gagner sagesse réelle sans justice. Il doit être sage, ça veut dire que il doit gagner la crainte de l'Éternel. Il doit gagner conscience de la grandeur de Dieu qui permettent que il respecte bon Dieu. Il est d'accord autorité bon Dieu sous la ville et il connaît que bon Dieu a un regard sur lui. Il doit avoir crainte pour bon Dieu, il doit railler le mal. Il doit détourner du mal. C'est pour un bagage, il doit gagner s'il sage. Deuxième bagage, il doit gagner discernement s'il sage. Il doit être capable de discerner la nature des choses, la vraie nature des choses, la motivation profonde derrière les actions, derrière les propositions, derrière les accords qu'il a venu proposer. Et il doit être intelligent pour être capable d'analyser réalité, circonstances, pour être capable d'analyser ce qui vient devant, les informations qu'on lui donne. En plus d'être sage, il doit être juste. Il doit aimer la vérité. Il doit être intègre. Il doit être son monde qui a pratiqué l'équité, qui n'a pas de parti pris. La sagesse et la justice sont deux principales qualités de bons dirigeants selon la Bible. Ces qualités garantissent un leadership éthique, caractérisé par la moralité, caractérisé par l'intégrité et la transparence nécessaire à la bonne gouvernance en vue de favoriser la croissance globale au développement durable pour le bien-être social. Frères et sœurs, je termine avec cette prière. Je demande au Seigneur qu'il puisse nous guider vers le choix d'hommes capables. Des hommes capables, des hommes compétents, des hommes qualifiés, mais surtout des hommes capables qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte de l'Éternel. Et si nous faisons choix d'hommes et de femmes capables, qui craignent Dieu, ce sera pour le bonheur de notre mère patrie Haïti chérie. Que le Seigneur nous guide vers le choix d'hommes et de femmes capables et craignant Dieu pour le bonheur de notre mère patrie Haïti chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est la Bible qui m'a demandé capable de respecter l'autorité, parce que toute autorité sortit dans bon Dieu. Bon, nous d'accord que gagnent deux pays qui gagnent malheureusement de méchants dirigeants, qui gagnent des dirigeants qui pas intègres, qui pas honnêtes, qui pas vraiment respecter engagement et promesses que tu fait peuple là. Et là, ça arrive comme ça, peuple yo kon fâché, yo kon rebellé, yo fait désobéissance civile, yo bay en pile problème parce que yo senti yo trahi dans
avec genre de dirigeants ça yo. Bon, tant quoi je l'a dit, l'homme aux abords de pouvoir, c'est pas même lui-même qui sous pouvoir là, laisse pouvoir là changer. Mais nous d'accord que modèle nous besoin yo. Ça a besoin pour capable faire différence là, c'est des monde qui prend engagement devant bon Dieu, devant nation pour leur dire yo pas le fond bagaille et fait le vrai des gens qui prend peuple là qui mettait le devant. C'est-à-dire pour nous capable jouer un bon leader, faut que son monde qui gagne un sentiment patriotique. Ami des ondes, Bible a baye qui modèle dirigeant une nation besoin. Pour y être capable seulement faire et exiger un niveau qu'on capable, c'est pour que dirigeant ça yo respecter droit peuple là. C'est pour engagement, c'est faire appliquer la loi tout. Nous voulons capable gagner dans la nation nous par exemple des leaders qui connaissent limite yo, qui connaissent autorité qui ont gagné et qui connaissent qui ça peuple à lui-même il doit joindre pour le capable satisfaire. Si c'est bon Dieu qui a fait tout bagaille comme meilleur des leaders, comme meilleur chef. Prière nous c'est pour capable demander bon Dieu pour bailler nous des leaders qui consciencieux, des leaders qui capables d'agir et faire bagaille aux gens yo ta de fait pour satisfaction toute une nation. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous voulons pour qu'on y a remercier bon Dieu qui te rend ça possible. Je ne te souhaite là. Nous voulons remercier le révérend pasteur Marc Domersan qui est venu partager avec nous l'Ainsi parle l'Éternel. Et nous voulons tout continuer de vous remercier vous-même qui toujours prend temps pour suivre l'émission ça avec nous. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu n'a moins fini, capable de continuer à bénir abondamment.